Ah, je suis sur une pare-brise de 206, donc c'est rayé par... Il y a les traces des surclasses dessus, je sais pas si ça se voit. Et ça fait quand même... c'est une longue distance, donc il y a plusieurs rayures. Alors je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais bon, généralement on change les balais des surclasses, là. C'est c'est très embêtant. Et surtout quand on a le soleil en face, ça, ça baisse la vue vers l'extérieur. Donc là c'est rayé, ici c'est rayé. Donc l'idée c'est de essayer d'enlever ces rayures là en ponçant avec un produit qui sert à ça. Donc on verra comment ça se passe, mais bon, on verra à la fin. Je suis un peu sceptique, mais bon, on verra. Donc voilà le produit que j'ai acheté sur AliExpress, donc la notice un peu. Et apparemment c'est une poudre d'oxyde de cérium, donc il n'y a que 50 grammes dessus. Et il faut mélanger avec un peu d'eau du même poids pour avoir une pâte. Et avec cette pâte-là, on le met sur une ponceuse et puis on polisse le verre, quoi, le pare-brise. Après, soi-disant que ça enlève les rayures. Donc, voilà. Ils disent que c'est facile à utiliser. Nettoyer soigneusement le verre, mélanger de l'eau avec une partie de la poudre. Après, polisser avec les équipements fournis. Donc, je vais faire le mélange. Appliquer plus de pâte humide pour continuer à polir. Ajouter un peu d'eau si c'est trop sec ou surchauffer. Bon, je vais essayer de faire ça. On va voir si c'est efficace ou pas. Voilà le produit livré de chez AliExpress. Donc ça c'est la poudre d'oxyde de cérium. Et ça c'est les tampons qu'on met sur une perceuse, donc et on va poncer avec ça, quoi. Donc il faut mélanger ça, il faut mettre ça, l'ensemble fait 50 grammes apparemment, et il faut mettre donc dans 50 millilitres d'eau. Donc je vais utiliser la moitié, et là j'ai mis la moitié de 50 millilitres, donc 25 millilitres. Je vais essayer avec ça, puis je verrai après.
Les rayures, là, ils ont diminué un peu. Ils ont diminué un peu. Bon, il y en a encore, hein, mais ça a diminué, mais ouais, il faut rester vraiment longtemps, quoi. C'est vachement dur à enlever. Bon, après, j'en ai beaucoup aussi, hein, donc forcément, c'est pas top, quoi. Là, par exemple, cette rayure-là, elle est assez costaud, donc elle a du mal à partir. Mais après ici, là, ça s'est atténué un peu. Donc en fait, il faut continuer un petit moment là pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a, quoi. Et c'est un peu fatigant, quoi. Ça part, mais pas mais durement, quoi. Bon, si on peut diminuer un tout petit peu, ce serait pas mal. Comme ça, on n'a pas à changer le pare-brise, quoi. Quelle galère. Bon, au final, ça a enlevé les traces d'essuie-glace. Enfin, atténué, mais pas tout à fait enlevé. Et il y a quand même quelques impacts qui ont été révélés par la suite. Et il y a quelques traces de rayures. Mais bon, du moment que ça diminue les traces d'essuie-glace qui gênaient quand il y a du soleil dessus, c'est le point positif. Bon, vu l'âge de la voiture, donc bon, ça peut traîner comme ça jusqu'à la fin, quoi. À 350 000 km, bon, ça va, quoi.